Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question et la question c'était comment mesurer correctement le coût. Et vous savez, c'est une très bonne question parce qu'à la première vue, on pense que c'est facile. Là, on prend le centimètre et on va mesurer bien le coût. Si vous n'avez pas vu, on a fait cette test dans les premières vidéos où j'ai commencé, les toutes premières vidéos où j'ai commencé le yoga du visage du numéro 1 jusqu'à numéro 7. Mais avant, j'ai fait une test dans laquelle je vous avais dit que pour voir si vous avez des contractions, si vous devez travailler le cou, si votre cou est bien équilibré d'un côté et l'autre, vous devez mesurer et avoir tout le temps la même longueur devant, sur les côtés et derrière. Si vous n'avez pas la même longueur, la partie qui est plus courte, ça veut dire que là, il y a plus de contracture. Oui? Et là, on a vu beaucoup de vous qui ont des problèmes parce qu'un jour, il prend une mesure, mais le deuxième jour, c'est l'autre mesure. On ne peut pas allonger le cou pendant un jour. Ça veut dire que vous n'avez pas bien mesuré. Et pour ne pas se tromper, regardez, je vais vous donner une petite astuce, mais une règle surtout, comment vous devez mesurer correctement votre cou, ok? Parce que d'ici, ça dépend comment vous allez travailler après. Regardez, vous prenez un mètre, un centimètre et un stylo. Parce que avec si on va placer pour travailler par exemple, pour mesurer la partie devant, si vous allez placer comme ça c'est une chose. Mais si vous faites comme je vous montre, c'est autre chose. Vous allez voir, vous essayez, vous allez voir qu'il y a une différence. Alors, pour mesurer devant, vous allez placer les doigts dans la petite trou ici. On n'appuie pas, c'est seulement on pose les doigts. Et là où on a posé le doigt, on va faire un point. On va dessiner avec le stylo. Mon stylo ne marche pas, mais c'est pas grave. Vous faites un petit point ici, ok? Et après, ici en dessous du menton, vous allez placer la main. Vous ne devez pas appuyer pour rentrer, pour faire plus long le cou. Non. Là où vous avez la peau, où vous rencontrez déjà la peau de votre menton, hop, ici vous faites un autre point. Et après les deux points que vous avez marqués, vous allez mesurer avec le centimètre. Une et l'autre. Parce que si vous ne faites pas avec le marqueur, là, vous pouvez appuyer. Ok, hop. Et vous regardez, ça vous fait combien? Si c'est 9 cm ou 10, vous écrivez sur la petite feuille. Devant, c'est 10, ok? On va faire la même chose du côté. Regardez, si vous la faites comme ça, si vous placez comme ça peut être une mesure, mais on doit faire correctement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la tête, comme ça, et la main sur le trapèze. Et là où vous voyez que le cou, voilà, cette plie-là, le dernier pli qui se fait, c'est là que ça commence votre cou. Vous pliez maximum la tête, placez les mains et c'est là, ok? Et vous dessinez un petit point avec le stylo ici. Après que vous avez dessiné le point ici, en dessous d'oreille, juste là où on met comment ça s'appelle, le boucle d'oreille, en bas. Voilà, c'est ici que vous devez faire un autre point. Et c'est les deux points maintenant que vous devez mesurer avec le centimètre. Attention, vous ne devez pas mettre la tête comme ça ni comme ça, la tête bien droite. Et vous mesurez les deux points que vous avez marqués. Avec le centimètre, hop, et vous regardez si ça fait 10, 11, combien, vous notez. La même chose fait de l'autre côté, tournez la tête, placez la main, hop, maximum pliez la tête. Marquez là avec un point avec le stylo, l'autre en dessous d'oreille, et cette partie vous allez mesurer. La même chose derrière. Derrière c'est un tout petit peu difficile, regardez. Là on a la septième vertèbre cervicale. Alors qu'est-ce que, pour bien faire, regardez, vous allez plier la tête en arrière. Et c'est la vertèbre, la première vertèbre qui commence un peu à s'arrondir, c'est là la première vertèbre cervicale, ok? Et là, on va faire avec le stylo, on va marquer un point. Et après, doucement, vous allez monter. Et ici, à l'intérieur où il y a un petit trou, là, c'est la première vertèbre. C'est la première vertèbre, oui. Et vous faites avec le stylo, vous marquez, mais sinon vous gardez le doigt parce que quand même vous ne voyez pas. Prenez le centimètre. Peut-être quelqu'un de votre famille qui va vous aider.
et vous mesurez la partie derrière. Et de nouveau, regardez et observez c'est combien. En fait, si vous voyez que, par exemple, devant, c'est plus long qu'en arrière, que la cervicale, ou sur un côté ou sur l'autre, cette partie de votre cou que vous devez travailler plus. Qu'est-ce que je veux vous dire? Quand, par exemple, si sur la partie gauche, vous avez 7 cm, mais sur la partie droite, vous avez 9, ça veut dire que vous devez, par exemple, quand vous faites le premier ou le deuxième exercice du yoga du visage, quand vous faites celui-là, par exemple, sur un côté où la partie plus longue, vous pouvez faire une fois, mais sur la partie où il est plus courte, là, vous devez travailler 3 ou 4 fois et travailler un tout petit peu plus intense l'étirement. Et travailler, vous vous rappelez ce mouvement qu'on a fait? Dans laquelle on rentre les doigts et on étire. En fait, la partie du cou qui est plus courte, plus petite, c'est là que vous devez répéter plusieurs fois que la partie qui est bien. La même chose sur le visage, par exemple sur les muscles de la mastication. Si vous voyez qu'une partie de votre visage est plus contractée et l'autre moins, vous travaillez plus la partie contractée. Par exemple, quand vous travaillez avec la grande ventouse, sur les muscles de la mastication. Et si vous avez plus mal sur un côté, c'est cet côté que vous devez le travailler plus que l'autre. Mais vous devez jamais travailler qu'un côté. Quand même, vous devez travailler les deux côtés, mais un tout petit peu plus sur la partie où vous avez plus de contraction. Ok? Voilà, c'est ce message que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est important de mesurer votre cou. C'est important. Et encore une chose, j'ai oublié de vous dire. Regardez, vous devez mesurer aussi votre diamètre du cou comme ça. Et par exemple, quand vous commencez la série du drainage ou la série du travail du cou, d'abord, mesurez, prenez les mesures, surtout les personnes, les femmes qui ont le cou très gros, le cou qui a beaucoup de ptose, beaucoup de liquide, de graisse, mesurez tout le temps avant de commencer une série. Et vous notez sur un petit papier, vous notez les mesures, ok? Et après un mois ou après 2-3 semaines, vous de nouveau mesurez pour voir si vous allez des bons résultats, si vous marchez bien correctement, ok? Voilà les filles, un gros bisou et on se voit demain. Ciao!